Encore une fois, nous bénissons le Seigneur Jésus ce soir pour ce privilège qu'il nous donne. Nous étions ici depuis le matin pour chercher la face de l'Éternel. Et quand nous venons pour la prière, ne pensez pas que vous perdez le temps. Rassurez-vous que Dieu bénit toujours. Et il ne manquera pas de bénir le temps qu'il a pris. Et nous sommes en train d'évoluer avec notre enseignement. À la grâce du Seigneur, comme je l'avais dit la journée du dimanche, nous allons faire pause. Et donner aussi le temps aux hommes de Dieu de parler. Et Dieu voulant au mois de septembre, nous reprendrons pour continuer avec l'enseignement. Nous lisons Isaïe chapitre 48. Le verset 3e. Notre écriture habituelle. Isaïe chapitre 48, le 3e verset. Il est dit, dès longtemps, je fais les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain j'ai agi. Elles se sont accomplies. Sachant que tu as endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front de rein. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent. Afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les affecte. C'est mon image taillée ou mon image à métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends, considères-tu cela? Vous ne l'avouez-vous pas? Maintenant je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent. Elles n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et j'ai dit, ton oreille n'a pas été frappée, car je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Tu peux prendre place. Nous ajoutons Apocalypse chapitre 10 et le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi.
Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et se livre à la débauche. Et même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc. Sinon je viendrai à toi et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Le verset 16 et 17, nous allons en parler les dimanches pour terminer. Et aujourd'hui, nous allons amener toujours la partie de la doctrine de nicolaïsme et la doctrine du balamisme. Nous allons évoluer avec ça et puis dimanche nous allons terminer avec l'âge des Pergames. Et vous êtes en train de voir comment les esprits se manifestent dans l'église. Comment l'église de Pergame perd c'est que Jésus lui a donné des valeurs. Malgré qu'ils n'ont pas régné le nom de Jésus, malgré qu'ils n'ont pas régné la foi en Jésus, mais le Seigneur Jésus atteste que là à Pergame, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam et à la doctrine de Nicolaïsme. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a condamné, qui a commencé depuis l'église primitive qui était des œuvres, mais arrivé à cet âge de Pergame. Le Seigneur Jésus-Christ, quand Jean écrit dans l'île de Patmos, il dit l'âge de Pergame, c'est là que Satan sa demeure. Nous avons expliqué pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé Pergame le trône de Satan. Nous revenons toujours ça, c'est parce que la fausse doctrine qui a quitté Babylone est allée jusqu'à Pergame pour faire sa demeure. Quand cela est arrivé à Pergame, le diable a battu son trône. Nous avons montré que le roi Athènes qui a quitté Babylone, suite à l'attaque du royaume de Médès et de Perse, et quand il a quitté Babylone, il a quitté avec tout ce qu'il avait comme idole et la doctrine du polythéiste qu'il a mené de Babylone vers Pergame. Et nous avons montré pourquoi Constantin a convoqué le conseil et que suite à plusieurs opinions qui étaient d'Arius qui avait sa doctrine, les autres chrétiens qui avaient aussi d'autres choses. Mais le prophète Branham dit que cela n'a pas abouti à quelque chose de bon. Au contraire,
cela plonge encore l'église dans le chaos. Parce qu'ils ont adopté tout ce qu'il y avait comme fête chez les païens. C'est de là que vous verrez cette date du 25 décembre. Qui était la fête où on célébrait le Dieu Soleil. Pas seulement ça, on parle même de la fête d'Astarté. Ils ont changé pour rendre cela comme étant la fête de Pâques. Tout ce que j'ai dit, lisez dans l'âge de Pergame, vous allez voir ça, je n'ai pas le temps de tout lire. On dit que cela plonge encore l'église dans le chaos. Mais quand Jésus-Christ parle, il condamne la Pergame, il dit que tu es là déjà attaché à la doctrine de Nicolaïtes et à la doctrine de Balaam. Nous avons montré que la doctrine de Nicolaïtes, c'est le fait de conquérir. D'une manière contraire à la parole. Conquérir les laïcs, les croyants, leur faire peur de la parole de Dieu qui n'est pas vraie. Voilà ce que vous devez faire alors que c'est faux et contraire à la parole. Alors que quelqu'un ne doit pas vous conquérir selon la peur qu'il doit vous présenter. Je prends les livres d'exposé. Je commence par la page 192. Nous évoluons petit à petit. Vous allez beaucoup pour voir les esprits comment cela marche. Et de là, de ces conseils de lycée, ils ont établi la fausse doctrine du diable avec l'hiérarchie. Et voilà pourquoi aujourd'hui même l'église catholique, les gens vont devant un prêtre pour confesser ses péchés. Quand quelqu'un meurt, on peut faire une messe pour lui, le purgatoire. Alors que cela n'a pas de trait dans les Écritures. Si vous mourrez étant un pécheur, vous irez en enfer. Ça c'est une vérité. Parce que quelqu'un d'autre risque de dire c'est lui qui ne connaît le futur, ce n'est que Dieu lui-même. Mais les Écritures identifient clairement les choses. C'est là qu'il a prédestiné. Il les a justifiés. Il les a d'abord appelés. Il les a justifiés. Prédestiné veut dire avant la destinée. Avant que quelqu'un qui a préparé pour le ciel, sa vie présente montre où il ira. Quelqu'un ne sera pas prédestiné pour le ciel, mais vivant une vie contraire à la parole. Faites là. Voilà la confusion du diable. C'est à ce temps-là, cela s'est fait comme ça. S'il était dans la confusion à l'époque aussi aujourd'hui, s'il était dans la confusion à l'époque, aussi près du jour de la Pentecôte, près du jour de la Pentecôte, mais la confusion avait déjà commencé. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Plus de 2000 ans passés. Comment est-ce que la confusion peut-elle battre un record? Qui peut prétendre qu'il n'est pas dans le faux? Parce que depuis ce temps-là, tout le monde prétendait être dans le faux. Mais il y avait des confusions de lui. Car ça s'éloignait des Écritures. N'oubliez pas, je vous ai dit la chose qui s'est passée là. C'est que la chose horrible qui s'est passée à la première église de Rome. La fausse doctrine qui avait commencé là-bas. Quand les évêques qui avaient commencé l'église sont revenus,
Julius et Andronicus, ils n'ont pas cherché des problèmes de tiraillement. Ils se sont dit, comme il y a la fausse doctrine qui a commencé, laissons cette église, allons commencer une autre. Ça m'a dit, mais cela ne change pas. C'est la première et l'ancienne église. C'est le problème qu'il y a eu, c'est quoi? C'est la fausse doctrine du diable qui s'est infiltrée. Amen. Voilà le problème. Ils n'ont pas cherché le tiraillement. C'est ce que le pasteur d'ailleurs nous disait l'autre fois, quand l'église qui avait commencé à Motangi. Quand il est rentré à Chikapa, il est revenu, il a trouvé que la doctrine de l'église avait changé. Il n'a pas cherché de débat. Il a abandonné l'église. Il est rentré. Et en 2010, il reviendra pour commencer. Quelqu'un qui a la véritable expérience de Dieu, pour les affaires de Dieu, il ne cherche pas de tiraillement. Ne cherchez pas à vous donner raison. Autant mieux vous taire et laisser la place à Dieu. Quand quelque chose n'est pas à la rencontre de la parole, même si on peut appeler ça comment, Dieu finira par manifester que c'est faux. Peut-être que les justifications ne produisent rien de bon. Vous voyez celui-ci, vous pouvez vous expliquer. Vous pouvez vous expliquer devant tout le monde. C'est le Jésus devant qui tu ne peux pas t'expliquer. Mais il connaît ce qu'il y a du fond de ton cœur. Tu peux te justifier devant moi. Mais devant Jésus, la Bible dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Voilà comment le diable a fait cela. Alors que c'était vraiment près de la Pentecôte. Ils sont aujourd'hui dans un état de plus désespéré. Alors que plus de 2000 ans les sépare de la véritable originelle. Oh, Église du Dieu vivant, il n'y a qu'un seul espoir. Reviens à la parole et reste y attaché. Le problème de chaque âge de l'église, ici à Éphèse, les œuvres de nicolaïsme ont commencé. Les gens se sont écartés de la parole. Arrivé à Smyrne, les gens se sont transformés eux-mêmes. Ils sont devenus la synagogue de Satan. Je condamne toujours quoi? C'est réprimande, c'est que les gens s'éloignent de la parole. Arrivé à Pergame, voilà combien le mal augmente. Là, il devient le tour même de Satan. Et vous verrez que quand on va arriver à Thyatire, le diable qui pervertit la parole, arrivé à Thyatire, il va donner plus de la prédominance à la femme. Plus les jours vont passer, plus le mal du diable s'augmente. Mais Dieu réprimande toujours les gens pour qu'ils reviennent à la parole. Voilà ce que Dieu condamne. Voilà, vous avez dit que ces deux doctrines vont de pair. La doctrine du nicolaïsme et la doctrine du balanisme. Ça va de pair. Voilà, vous ne pouvez pas avoir la doctrine du nicolaïsme et manquer l'autre doctrine. Non, c'est que Dieu veut ce point. C'est que chaque être qui vient accepter sa parole, qu'il ne suive pas les conseils du clergé, qu'il ne suive pas les us mais les dogmes, mais qu'il suive la parole du Seigneur originel qu'il a prêché. Tel que le baptême que nous voyons aujourd'hui, les gens baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il parle dans la Bible, on a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Bien qu'il y a eu la révélation à qui Jésus avait donné les clés. Il a dit aux gens, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Ensuite, vous recevrez la rémission de vos péchés. Pierre n'a pas baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit.
est venu, qui a posé le fondement de l'église, il n'a pas baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il a commencé son église d'Éphèse, ayant baptisé au nom de Jésus, ayant prié pour les gens pour le Saint-Esprit. Je vais loin. Même aujourd'hui dans le monde du message, quand vous voyez quelqu'un lié du Saint-Esprit, faites attention. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son expérience. L'église commence par le baptême au nom de Jésus et l'imposition de main pour le Saint-Esprit. C'est comme ça que l'église commence. Pas avec des convertis, avec des inconvertis. C'est comme ça que l'église commence. Voilà commencer l'église avec des païens. Il les a prêchés, il les a convertis, il les a baptisés. Et après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont devenus des témoins célestes. Mais une église qui commence aujourd'hui, nous voyons déjà détruire des choses. Commencer l'église avec des poignards. Les bonnes pensées, mais qui viennent de l'enfer. Même si ça te fait mal, la parole de Dieu restera telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas changer cela. Et qu'est-ce qui fait pousser les gens à arriver à faire ça? Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Dans cette doctrine de Balaam, l'esprit que Balak avait, c'était ça. Et voyons, frère Madame dit ceci. À la page 193. Et nous avons commencé le mercredi, je vous ai présenté l'histoire des nombres 22, vous connaissez même ça. Le désir de Balak, c'était d'appeler Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël par son avantage. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, mes frères. Quand ça vaut pour l'intérêt de quelqu'un, un vase va sortir même un faux message dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Oubliez que vous m'avez dit que si vous dites ainsi dit le Seigneur, si ce n'est pas ça, vous exposez votre âme vers l'enfer. Combien aujourd'hui ont exposé leur âme vers l'enfer pour plaire à quelqu'un? Tu vas plaire à quelqu'un aujourd'hui. Mes frères, les témoignages d'un humain est hypocrite. Je vous ai toujours dit des choses à faire. J'en ai palpé. Quelqu'un peut t'applaudir aujourd'hui. Demain, la même personne, si ça va t'insulter, tu vas ignorer que c'est la personne que tu as touché. Placez votre espoir sur le Seigneur et sur la parole. Pas sur un homme. Vous pouvez plaire à quelqu'un aujourd'hui. Demain, après-demain. Et c'est tout le côté de vous. Bon. Prophétiser pour plaire à quelqu'un. Est-ce que c'est donc que vous avez? Quelqu'un vous l'avait donné? C'est toi qui vous l'avez donné. Comme on a dit, les dons est sacré. Ne jouez pas avec ça. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a ceci, cela, même si tu es mon fan club de 0-0. D'ailleurs, comme on a nous dit, d'être des fanatiques de Jésus. Et non des fanatiques des hommes. Moi qui te prêche aujourd'hui, demain tu peux me trouver comme un démon. Pourquoi? Quand je t'aurais dit de placer ta confiance sur moi, moi je ne dis pas ça aux gens. Placez votre confiance sur la parole. Demain après-demain, moi je ne peux pas être là, mais que tu restes seul. Défends la parole. Il y a des prédicateurs qui vous disent que votre confiance placée sur moi. Mais les jours il ne sera pas là. Qu'est-ce que tu feras? Les jours où la même personne va tomber dans les péchés. Quel sera ton sort? La confiance et l'adoration. Le fanatisme. Soyons des fans de Jésus. J'explique bien. Fanatique de Jésus. Aujourd'hui, tu quittes Kinshasa. Tu vas, je ne sais pas, en Nord Kivu. Ou les prédicateurs qui
qui t'avait prêché n'est pas là. J'étais fanatique des noms. Vas-tu continuer à les suivre? Ta foi, tu vas rétrograder. Mais quand tu es un vrai fan de Jésus, partout tu te retrouves. Jésus a une famille partout dans le monde. Tu vas trouver des gens, tu vas prier, tu vas adorer, tu vas continuer avec les frères du Seigneur. Mais si c'est à cause d'un homme, tu vas t'arrêter quelque part. Ne soyez jamais des fanatiques. Aujourd'hui, au lieu qu'on puisse imprégner la parole de Dieu dans les cœurs des gens, moi je cherche à m'imprégner moi. Non. C'est faux. C'est faux, mes frères. Chacun de nous aura à répondre devant le trône de Dieu. Et l'objectif que nous avons, c'est préparer à Jésus une épouse. Maintenant, entre l'homme et Jésus, au lieu de chercher que la parole pénètre, mais l'homme cherche à ce que Jésus me pénètre pour un soutien qui est éphémère. Aujourd'hui nous sommes avec toi, ça va. Les mêmes membres de famille t'appellent au Canada. Tu vas faire quoi? Je vais te suivre là-bas. Non, soyons des fanatiques de la parole. C'est ce qui fait que quand quelqu'un quitte cette ville, partout il va, il se donne la peine d'honorer et de vivre la parole. C'est ça l'objectif, mes frères. Voilà pourquoi Paul tapait dur. Ils ont l'église, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, qu'il tombe dans l'idolâtrie, que Branham est devenu Dieu, c'est son affaire. Branham n'aura pas répondre. Si tu vas tomber dans le péché, Branham ne va pas répondre. Branham répondra pour ceux-là qui ont honoré et vécu le message. Suivez la suite. Jésus à la fin, il s'en donne à toi la partie du milieu. Balak qui va persuader Balaam. C'est moi qui suis là en train de persuader Maman Jimmy. J'ai des problèmes que je vais faire. Mais je veux que tu donnes un message pour soutenir ce qui est de moi. Dans le monde du message, dans le monde du réveil, nous avons vu des choses terribles. Ils sont à l'église. Nous voilà dans l'église. Merci Seigneur. Merci. Mon serviteur Vincent. Mon sali nanga itali. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ma kamungana yeto sololi. Ça, ce sont ceux que nous sommes convenus avec eux. Ils sont ces messages-là pour me soutenir. Message les entends même toi sur le matin, mais ça pour la soutenir. Moi qui redonne là. Ce n'est pas vraiment le Seigneur, mais Dieu seulement soutenir vraiment mon credo. Il finit ainsi qu'il est Seigneur. L'enfer t'attend. Les dons est sacré. Ne jouez pas avec les dons. Vous servez Dieu bien, il vous honore. Vous les servez mal, il vous déshonore. C'est plus ça. Plus grave d'ailleurs. Parfois il vous reprendra au cours de vos jours. Cette histoire, ça me vient d'être le nom de c'est prédicateur qui avait l'habitude de saluer Frère Branham. Le nom m'échappe si ça me vient d'être le nom. Frère Branham parle cela dans les épîtres aux Hébreux. C'est l'histoire que les gens ont changé pour dire qu'il y avait un fumeur qui saluait Frère Branham. Ce n'était pas un fumeur. C'était un croyant qui avait accepté la parole, qui servait le Seigneur. À un certain moment qui avait tout gagné. Ramsey. Ça me vient en tête. Alors un jour pendant qu'il avait tout gagné, Dieu l'a repris au cours de ses jours. Quelques frères ont demandé à Frère Branham la question pour savoir s'il était perdu ou pas. Frère Branham l'a dit, Ramsey était déjà sauvé. Quand il sait qu'il a déshonoré la parole, Dieu l'a repris au cours de ses jours pour ne
Si tu joues avec la parole, tu vas te rendre compte que Dieu t'avait donné 80 ans. Mais parfois tu vas mourir avec 45 ans. Le reste des temps, c'est Dieu qui t'a arrêté au cours de tes jours. Pour ne pas te perdre. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous voyez les enfants être enterrés, leurs parents restés. À fleur d'âge, à 5 ans, en train de mourir. Pourquoi? À cause de la vie qu'on a à la parole. Le frère Gilles, on va donner l'exemple de notre sœur que nous avons enterrée. Son grand frère a témoigné qu'elle-même avait dit à son grand frère qu'une fois une prophétie avait dit que si elle se comporte mal, Jésus la reprendra au cours de ses jours. On a des choses comme ça. Le jugement ne vient pas avant. Mais Dieu avertit. Et après le jugement vient. Maintenant quand la parole est prêchée là, quelqu'un d'autre peut faire semblant. Le diable peut les rendre orgueilleux. Ne donnez jamais de prophéties pour soutenir. Non. Donnez des prophéties qui viennent de Dieu. C'est ce qui fait que dans les églises du message, un prédicateur qui est tombé avec une femme au bureau, qui passe à la chaîne, mon serviteur, voilà ce que tu dois faire. Mais on ne peut pas dévoiler l'impudicité que ce prédicateur a commis. Et là, il fait semblant. Si Dieu ne voit pas, même l'impudicité connue dans le noir, Jésus-Christ voit. Les hommes ne peuvent pas voir, mais lui voit cela. Vous verrez quelqu'un après des temps que Dieu l'a supporté. Un jour, Dieu permettra qu'on le découvre. La parole de Dieu ne s'associe pas avec l'impudicité. En tant que chrétien, on peut commettre des erreurs. Mais cela n'est pas ta vie. Frère Akoya Kakaka. Des fois qu'il fait que tomber. Aujourd'hui il est tombé. Regarde, ce n'est même pas un laïc. Il y a son beaucoup d'azali mon dit pas mal. Madame Diamant de monter ici à la chaîne. Il faut avoir été derrière le buisson. Et c'est que l'autre à la cime à la mais quelqu'un était derrière le buisson. C'est même moi, année après année, 8 ans. Est-ce que réellement il était derrière le buisson? Beaucoup de gens nous ont prêché. Nous avons pensé qu'ils ont les Saint-Esprit. Alors qu'ils ne se sont limités qu'à la sanctification. Mais nous avons cru qu'ils ont l'Esprit. Quelqu'un peut commettre une erreur. Mais l'erreur n'est pas sa vie. Aussitôt qu'il commet l'erreur, il se relève. Et il ne revient pas sur la même chose. Aujourd'hui tu montes cet arbre-là, tu tombes. Ils étaient, on attend un peu cet exemple eucalyptus. Tu tombes de là aujourd'hui. Demain, ce n'est pas même sur le manguier, mais c'est sur les mêmes arbres là, tu tombes encore. Et tu vas toujours lui dire, je suis tombé. Mais il fallait qu'il y ait des étés moussous, sinon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait même que ça soit autre chose. Aujourd'hui, il est tombé dans les publicités. Demain, personnellement, dans sa pensée, il va avoir commis quelque chose de faux. Il demande pardon à Dieu. Nous comprenons. Mais quand c'est le même péché là, ce n'est plus une erreur. C'est une vie que la personne mène. C'est une vie que la personne mène. En tant que serviteur de Dieu, non seulement serviteur de Dieu, enfant de Dieu, la vie de la sainteté nous est obligée. Je dis bien, nous est obligés. Des erreurs. Vous connaissez les pasteurs là, toujours dit que Dieu l'a pas envoyé comme un bas. Dieu l'a envoyé comme une église pour préparer l'épouse de Jésus. Mais qu'est-ce que Balak voulait? Balak voulait que les gens puissent prophétiser pour lui plaire. Même si tu donnes une prophétie, pour
maudire ce que Dieu a béni. Mais frère, je dis bien, même si tu donnes une prophétie, pour maudire ce que Dieu a béni, ça ne fera rien. C'est une malédiction sans cause. Quand Dieu a béni, il a béni. Quand il a honoré, il a honoré. Quand il a oué, malgré les critiques, ça ne changera rien. Mais frère, j'ai dit ça ne changera rien. Israël a été combattu, mais la main de l'Éternel était toujours sur eux. Le même Dieu qui les a sortis de l'Égypte, arrivé quelque part, Balak s'est dit, Balaam vient, on dit ces gens. Non. Parfois, avant de maudire quelqu'un, rappelle-toi d'où Jésus-Christ a pris cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de cet homme? Un homme qui a de l'expérience, faites attention. Faites attention avec le peuple béni de Dieu. Dieu sait où il les a pris. Et il sait où il les amène. Mais Balak a oublié. Il s'est dit, Balaam vient, maudit ces gens. Ignorant. Tu penses que la prophétie va changer le plan de Dieu? La prophétie ne changera jamais le plan de Dieu. Qu'on ne vous fasse pas peur avec des prophéties. La plus grande prophétie, c'est la parole prêchée par ce voilà. Nous ne doutons pas du message. Mais nous voulons des prophéties qui viennent de Dieu. Des prophéties qui viennent de Dieu sont en conformité avec la parole écrite. Mais la prophétie qui va à l'encontre de la parole écrite, c'est du diable. C'est du diable. On va vous faire peur comme ça. Non mes frères, ne craignez pas. La prophétie c'est bien. Mais la prophétie doit suivre les principes de la parole. C'est pourquoi j'apprécie qu'il y a des gens formés ici. Même si on t'appelle ailleurs au message de Zawa, il y a ça le service. Frère Branham n'a pas dit ça. Si c'est un message divin, vous dites à la personne, même s'il faut que toi, l'autre, cet homme-là, tu puisses prier pour lui. Mais il faut que son pasteur qu'il autorise. Mais quand vous voulez cacher ça, je vais prier pour toi. Je vais faire pour toi un service. Tu lui dis, je vais dire à mon pasteur. Non, laisse. Ça vient de Dieu. Non. Quand c'est de Dieu, tu dis non, il n'y a pas de problème. Va voir ton pasteur. Dis-lui que Dieu a dit ça. Et tu le feras dessus. On ne puisse pas vous intimider. Vous ne voyez pas la prophétie. Tu racontes quelqu'un comme ça pour la prophétie. Pourquoi je vous avais donné l'exemple d'un frère qui voulait même entrer dans la maison d'un frère, un prédicateur. Parce qu'il avait une prophétie. Il a trouvé la femme d'autrui. Son mari était parti au travail. Oh non, Dieu m'a envoyé. Il faut que nous entrions avec toi dans la chambre. Quel est ce Dieu-là qui va à l'encontre de la parole? Et ils vont vous faire des aventures comme ça. Tu vas te retrouver à perdu ton mariage suite à un aventurier serviteur. C'est ça les aventures qui se passent dans le monde du message. Et d'ailleurs, un véritable serviteur de Dieu, il sait respecter une femme. Mais vous voyez un serviteur de Dieu qui a une vulgarité et une légèreté devant une femme de tout. Pas seulement la femme d'autrui, devant une sœur, n'ayant pas de retenue. On voit qu'il s'est réveillé même les toucher comme ça. Et nous sommes déjà. Non, nous sommes déjà la famille. Nous sommes la famille, c'est bien. Nous ne refusons pas de pouvoir rire. Mais ça doit respecter les principes de la famille. Tu dois savoir que c'est un homme de Dieu. Quand tu ris jusqu'à les toucher comme ça, lui aussi va faire quoi? Il va rire en retour que tu as touché. Il va dire sur le séqui. Et comme il rit, ça devait quoi? Il cabote.
La gloire va s'envoler. C'était la communion, bien sûr. Mais la douce colombe s'envole dans la facilité. Amen. Que personne ne vous fasse faire à cause de la prophétie. Parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas tellement présenté les Écritures. Comment est-ce qu'une brebis d'autrui? Par message, on a mis tout dans l'église. Pourquoi pas les bichons du mal? Mais je me pose des questions, ce message de la sorte sera de leur église, mais dans notre église, ça ne sort pas pourquoi. Il faut que ça le ça pendant un mois. Nous devons faire pour toi un service pendant un mois. Selon quel principe? Principe, il y a communion de principe. C'est un service du diable. Et quand tu vas parler de la bénédiction, tu vas penser que Christ est comme ça. Ta bénédiction n'est pas liée à tout ça. Ta bénédiction, c'est la parole dès avant la fondation du monde. Soyez fixés sur le message. Même si les autres tombent à gauche, les autres à droite. Je témoigne toujours fièrement. Il y a des gens ici, bien assis dans les alpes. Même des faits. Parce qu'il faut maintenant qu'on veut regarder les niveaux de l'église, on regarde du côté de ces. Ici. On croise une prédicateur de l'île des prophéties. Il faut que j'entre dans ta maison et lui dise. C'est bien. Maintenant déjà il dit à mon père. Vous devez arriver à ce point-là. N'ayez pas peur. Souvenez-vous de l'âge des fêtes. Les Éphésiens avaient l'habitude d'éprouver ce qui se disait. Voilà quand nous arrivons ici à Pergame. Balak qui trouve mieux de dire à Balaam de prophétiser pour maudire Israël. Mes frères, même si tu refuses quelqu'un, mais pour changer destinée, ça ne pourra jamais changer la destinée que Dieu a préparée pour sa vie. Même si quelqu'un te refuse, comment? Ça ne va pas changer le plan de Dieu. Et comment on a Madame dit c'est le plan immortel de Dieu. Un plan immortel ne meurt pas. Les années peuvent passer, mais le plan immortel de Dieu restera tel que Dieu l'a établi. Balak refusa donc de laisser Israël traverser. En effet, la peur qui l'inspirait. La peur qui lui inspirait était tellement grande qu'il est allé consulter un prophète mercenaire du nom de Balaam. Un prophète mercenaire. Aujourd'hui, nous avons des vases mercenaires. Ces vases mercenaires, là, vous les verrez aujourd'hui ici. Et là, on l'appelle. Dieu va faire un service. Les 9 dons, c'est pour une église locale. Ce n'est pas un ministère international. Où tu quittes ici, tu vas faire un service quelque part. Servir Dieu en dehors de sa volonté. Un don, c'est pour une église. Le prophète mercenaire. Je vous avais donné l'exemple d'une sœur qui était venue ici. Oh non, est-ce que moi aussi, vous pouvez me donner le numéro du pasteur Étienne Bouche? Pourquoi? On lui pose la question, bon ami. On ne peut pas savoir numéro. Non, je voulais que vous me donniez le numéro. On lui a donné le numéro. Bon, moi aussi, j'ai donné le discernement. Est-ce que vous en avez salle de dons par le numéro? Est-ce que avez-vous une salle de dons ici chez vous? Elle était tellement agitée là quand elle nous parlait là. C'est que je ne sais pas qu'est-ce qui traverse. L'objectif du diable, c'est de chercher à conquérir. Le diable ne va jamais dominer Dieu. Nous avons beaucoup de prophètes mercenaires. Des prophétesses mercenaires. Des visionnaires mercenaires. Des gens qui ont des paroles en langue mercenaires. Ne soyez jamais des gens qui
qui ont des dons de mercenaires. Comprenez que vous faites des choses pour plaire à quelqu'un. Non, les dons Dieu te l'a donné, c'est pour que tu puisses lui plaire lui. Pas un homme de la terre. Même si tu peux lui plaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va te donner qui va changer ta vie? Même s'il peut te donner de l'argent, l'argent passera. Ce sera de l'argent sale que tu as reçu d'une manière contraire à la parole. Il faut mieux accepter de souffrir, mais pour honorer la parole. Il faut mieux accepter de ne pas faire ce qui est du monde, mais pour honorer et vivre la vie de la parole. Combien nous avons des mercenaires dans le monde? Des mercenaires qui sont là. Ils écoutent la parole. Il est là-bas. Vous savez, frère Branham dit même les dons tels qu'ils sont là. Les vases ici n'ont même pas le droit qu'ils voient une chose sur ta vie, ils viennent te la dire. Non. Amen. Même s'ils voient quelque chose, je dis même c'est de notre église. Même s'ils voient quelque chose, ils doivent voir le président de la salle de dons. A dit frère Branham. Et le président de la salle des dons. Ensuite, Frère Branham dit, avant que la chose ne soit examinée, le pasteur va examiner la chose. Et après cela, il peut y avoir une confirmation. Il peut y avoir un jugement même dans la salle des dons. Et après, on verra les concernés. Si dans une église, Dieu ne permet pas qu'un vase puisse venir te donner ton message. Mais quand il dit d'un nom qui peut quitter ici, aller prophétiser quelque part. Ce sont des prophètes comment? Les mercenaires. En tout cas, j'ai une option terrible. Moi, si je me mets à prophétiser, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Quelqu'un qui a Dieu ne se vante pas. Même s'il a un don de vision, comment? Je peux vous dire, Dieu utilise aussi dans des petites choses. Le secret de la grandeur, c'est dans l'humilité. Vous allez voir, ça va chauffer. Les conseils sages de l'ancien m'a toujours dit. Il dit, tu sais, quand un prédicateur passe, il dit, vous allez voir, ça va chauffer. Il dit, dès que tu dis ça, les sentiments d'orgueil montent en toi. Inconsciemment. Parce que tu as dit aux gens que tu veux bouffer. Dieu pouvait lui dire qu'il va faire des grands miracles, mais il disait pas ça va chauffer. Il dit j'attendais jusqu'à voir l'accomplissement. Mais aujourd'hui, les mercenaires font beaucoup de bruit. Il a consulté un prophète mercenaire. Du nom de Balaam. Pour lui demander d'intervenir auprès de Dieu de sa part. En demandant au Tout-Puissant de maudire Israël. Comment est-ce qu'un peuple béni de Dieu? Parce que toi, ce que toi tu trouves ne va pas en conformité avec les peuples. Tu vas penser que Dieu va le maudire parce que ton opinion va à l'encontre de la c'est ton opinion. Ton opinion n'est pas l'absolu. L'opinion d'un homme n'est pas un absolu. Nous nous référons à ce que Frère Branham a prêché. Pas aux opinions des autres. Nous ne prenons même pas pour modèle d'autres églises. Là-bas on a fait ça. Non. On va dire le modèle de toutes les églises. C'est qui l'église? Si vous voyez ici à côté, ici on met une église.
qu'ils vont faire des choses de la manière que cela leur plaît. Passez comme si vous n'avez rien vu. Ils font leurs affaires. Chaque église faut maintenant dire à sa discipline, à sa manière de faire. Mais quand quelqu'un va trouver que son opinion va à l'encontre de ce que nous pensons, il va penser que Dieu va nous maudire. C'est ce que Balak voulait. Il est allé consulter Balak. Il lui a proposé de l'argent. Il a dit là, rien. Tu prophétises seulement. Tu vas voir ce que je vais te donner. À cause d'argent. Beaucoup ont troqué les dons. Beaucoup ont troqué le message. À cause de la parole. À cause des biens. Beaucoup ont troqué la parole. À cause du travail. Ne troquez jamais la parole à cause du travail. Acceptez de souffrir. Mais pour honorer la parole. Quand tu vois l'argent, ne courez pas après l'argent. Courez auprès du donateur. Celui qui sait bénir, c'est Jésus. Celui qui lève, c'est Jésus. Un homme de la terre. Il a appelé Balaam pour qu'il puisse venir faire des choses. Donc même si tu vas consulter Dieu, quand c'est un peuple béni de Dieu, un peuple élu de Dieu, ça ne changera rien. Ne suivez pas les influences. Soyez centrés sur la parole. Malgré tout ce qui arrive. Tu sais ce que les livres d'Hébreux disent. Quand vous écoutez la parole, mettez ça en pratique. Hébreux chapitre 2, le premier verset jusqu'au 4e verset. Hébreux, j'ai lu dans la Bible, ce n'est pas le seul. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons nous attacher à quoi? Ce que nous avons entendu. La parole. Parce que ce que tu as entendu par les pensées d'un homme. Nous avons lu dans l'âge de Smyrne. Dans un âge, Dieu parle par un prophète. Un prophète vient dire aux autres. Et ensuite la lumière est diffusée. Nous devons nous attacher à ce que nous avons entendu. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Encore un grand amen. De peur d'être emporté. Qu'est-ce que le diable fera? Il cherchera de t'emporter pour que tu laisses la parole. Il va te présenter tout ce qui est bon. Tel que Balak a fait de Balaam. À cause des biens. Il voulait l'emporter. Dieu prophétisait. Balaam regarde. Il pouvait regarder peut-être et se dire, ah, aujourd'hui je n'ai pas quelque chose. On me propose je ne sais quoi. L'argent. On me propose d'avoir une place. Qu'est-ce que je dois faire? J'accepte d'abandonner ça pour suivre cet homme-là. Je suis emporté loin de la parole. Alors que si on vous emporte loin de la parole, on va avoir le succès aujourd'hui, on va avoir le succès demain, mais c'est un succès qui sera éphémère. Pourquoi? Il n'est pas centré sur la volonté parfaite de Dieu. Continuons avec la lecture. Car si la parole annoncée par ces anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, les anges vont annoncer la parole. Ils ont vu la main de Dieu. La main de Dieu est répandue auprès des hommes. La désobéissance contre la parole, ils ont reçu la rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand
grand salut. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui l'a entendu? Pierre l'a entendu. Il est resté ferme. C'est un témoignage pour nous. Jésus lui-même l'a annoncé. Après qu'il ait annoncé, il y a des gens qui sont venus devant lui pour prouver que les témoignages qu'il a attestés étaient vrais. Maintenant aujourd'hui, si toi tu vas à l'encontre, il y a eu des gens qui ont accepté cette parole. Comment est-ce que toi tu vas échapper? Si tu trahis la parole, mets en tête que la main de l'Éternel sera sur toi. La même main qui bénit, la même main va te châtier. Comment est-ce que nous pouvons y échapper? Alors rapidement, Balaam accepte ce que Balak lui dit. Il s'est dit non, je viens chez toi et je vais prophétiser. T'inquiète, moi j'ai un don terrible. Je vais venir et je vais prophétiser pour plaire à Balak. Madame dit, ne pouvez-vous pas le voir? Les Nicolaïtes. L'idée c'était aussi que Balak puisse dominer. Voilà pourquoi les deux doctrines vont de pair. Israël était là dans la vallée. Je suis à la page 195 de la partie. Israël était dans la vallée. Offrant le même sacrifice. Faisant la même chose. Mais un seul côté était accompagné de signes. Un seul côté avait Dieu au milieu d'eux. Les formes religieuses ne vous mèneront nulle part. Ils ne peuvent pas remplacer la manifestation du Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé à Nicée. Une fois les sacrifices consumés, Balaam a accepté. Il est parti. Il a établi des hôtels pour prophétiser. Une fois les sacrifices consumés, il était prêt de prophétiser. L'idée c'est qu'elle dise que Dieu a maudit Israël. Mais une fois que Balaam a tout apprêté, prêt à prophétiser, mais Dieu a lié sa langue. Dieu fera tout pour sa gloire. Même si tu es déjà corrompu à cause d'argent, à cause de biens de ce monde, Dieu est capable de te confondre pour que lui reste Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit toute parole donc sera traitée pour mensonge. Ma seule parole sera traitée pour vrai. Il a lié la langue de Balaam. Il n'a pas pu maudire. Il les a bénis. Celui qui avait donné l'argent pouvait regarder. Mais cet homme veut se jouer de moi. Mais cette service de ce cette scène, comment c'était déjà convenu? Comment est-ce qu'elle n'a pas fait ce qu'on s'est convenu? C'était déjà convenu. Comment il n'a pas fait ce qu'on s'est convenu? Dites-leur que je n'ai pas fait ce qu'on s'est convenu. Parce que je ne veux pas perdre mon âme. Je peux te plaire aujourd'hui. Déshonorer Dieu. Ce sera un chaos pour moi. Faut bien te plaire aux hommes. Te plaire à Dieu. Dieu a lié la langue de Balaam. Balaam a béni. Au lieu de maudire. C'est pourquoi Balaam dit rien n'est impossible à Dieu. La Bible même dit d'abord rien n'est impossible à Dieu. Là où on t'aide un piège pour que tu tombes, tu vas y passer, ils ne comprendront pas. Qu'a-t-il fait pour s'en sortir? La main de l'Éternel était sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Israël
puissants, plus nombreux. Si tu peux compter ça, il n'y aura pas moyen de compter ça. Mais comment est-ce que quelqu'un de la terre pouvait maudire la postérité du diable? Dieu va confondre ton ennemi. Dieu va les confondre. N'ayez pas peur. Restez seulement dans la parole. Nous gardons seulement les bornes de la parole. Tu verras ce que la parole fera de ta vie. La parole a la capacité de prendre un pauvre et de le rendre riche. La parole a la capacité de prendre un homme désespéré mais de le rendre un homme. Une grande nation. On voit que le livre d'Ésaïe dit les nations marcheront à ta lumière. Tu dois dire à Dieu, j'honore ta parole pour qu'en retour tu m'honores aussi. Et frère Branham me dit, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Il sera sérieux, mes frères. Ne déshonorez jamais Dieu. Il va lier la langue du diable. Comme il a lié la langue de Balaam. Il va tout faire pour que la gloire et l'honneur reviennent à lui. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ne pensez pas que tu vas rester dans la vie parce qu'un homme l'a voulu. Non, mes frères, tu vas rester dans la vie parce que Jésus l'a ordonné. Parce que si c'est à cause d'un homme, tu ne vas pas respirer. C'est qu'il est là. C'est à cause de moi. Il était moi. Est-ce qu'il pouvait être ce qu'il est? Mais frère, c'est terrible. Nous avons vu même dans le monde, dans le domaine du Saint-Esprit. Il se fait. C'est moi qui lui ai donné le Saint-Esprit. Contrairement aux Écritures. Comme on a dit dans la grande commission, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Qu'est-ce que nous faisons? Nous accomplissons seulement toute justice. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Peut-être en retard. Tu l'as déjà reçu avec Dieu. Il est souverain dans sa façon de faire. Qu'un homme ne dise pas que moi je fais. Non, mes frères. Même si Jésus t'utilise, mais ce n'est pas toi. Tu n'étais qu'un canal dans sa main. Tout comme il ne pouvait pas t'utiliser, utilisez quelqu'un d'autre. La Bible va le pour dire, même de ses pieds, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Quels sont ses pieds? Ce sont des humains qui n'ont pas les capacités. Mais qu'est-ce que Jésus peut faire? Ils sont incapables. Mais quand il les prend, il les rend capables. S'il m'utilise moi, ce n'est pas moi qui a fait. J'aime la chanson du Cosson Pascal. Il dit c'est Jésus qui sait prêcher. C'est Jésus qui sait guérir. Mais aujourd'hui, les gens cherchent à s'élever. Et une fois que la personne fait ça, Jésus les quitte. Je vous dis vrai. Comme on a dit, Dieu cherche un homme qui le peut oindre, qui le peut élever, qui le peut bénir, qui restera toujours un homme. Les gens vont te poser la question, mais comment tu as fait? Non, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui a fait. C'est comme j'étais en train de dire à quelqu'un, le prédicateur qui me disait, en tout cas nous avons vu que tu as un ministère terrible. De la manière que tu as maîtrisé cette église par rapport à tout ce qui est arrivé. Je lui ai dit, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui a maîtrisé ça. Ce n'est pas mes efforts. Je ne suis même pas passé dans vos maisons pour vous dire non. Mais à profondeur de la parole en tout et chacun. Afin que chacun prenne position. Mais si c'était quelqu'un d'autre, vous ne vous savez.
Même si Dieu t'utilise, tu n'es qu'un instrument d'action. Quand c'est pour son intérêt, il peut tout faire. Il a fermé la langue de Balaam parce qu'il voulait maudire. Voilà comment il bouleverse les pensées. Il était sur le point de maudire. Mais Dieu, je dirais, Dieu l'amène dans l'état d'inconscience. C'est pourquoi les vases, vous les verrez ici, prophétiser sur sa propre vie. Ne sachant pas ce qu'il dit. Mais Dieu est capable de tout faire. La même bouche qui parle, il parle d'elle-même. Voilà ta propre vie. Ne limitez jamais Dieu. Il est illimité. Il peut tout faire pour sa propre gloire. L'intérêt de Balak, c'était que cela puisse se soutenir. Tu veux, cette partie m'intéresse beaucoup. Je vais faire l'effort d'arrêter à 18h30. Ça, on enseigne la partie du milieu. Faut maintenant me dire, Balaam a prophétisé que Dieu les a bénis. La partie du milieu dit, la tactique que Balak utilisait et la tactique qu'ils utilisent aujourd'hui. Ouvrez bien vos oreilles. Posez la question à Frère Branham. Quelle tactique Balak utilisait? Branham au Cambodge à Chine. C'est la même tactique qu'ils utilisent aujourd'hui. Les grands de dénomination regardent les petits groupes de haut. Et dès qu'ils trouvent de quoi faire un scandale, il était aux observeurs. Il cherche quelque chose à faire un scandale. C'est la tactique que Balak a utilisée. Il cherche un scandale. Dès qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il a crié sur le toit. Voilà les tactiques de Balak. Il va fouiller. Qu'est-ce que je dois chercher pour trouver comme erreur? Dès qu'il trouve, il fait quoi? C'est un scandale. Partout sur le toit. Voyez dans l'arche. Voyez ce qui se fait. Ce sont des esprits qui sont manifestés l'autre fois. La doctrine de Balak et Balaam, ça va de pair. Balak, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un objet pour le scandale. Qu'est-ce qu'il fait après? Il publie ça partout. C'est Frère Branham qui dit, les hommes meurent, mais les esprits restent. Ils vont partout sur le toit. Ne vous inquiétez pas. Même si on parle mal de cette église, ne répondez jamais le mal au mal. Allez seulement dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur Dieu, à ceux-là qui parlent mal, enseigne-les l'amour. Ce n'est pas parce qu'ils disent mal, je réponds les mal. Jamais mes frères. Dieu n'a pas ça. Ils touchent tout ce qu'ils veulent sur le toit. C'est pour quel objectif? Sur le toit, madame. Il crie sur le toit. Si les gens modernes vivent dans le péché, ils vivent dans le péché. Si les gens modernes aujourd'hui vivent dans le péché, personne n'en parle. Si un Élie a des ennuis, par contre, tous les journaux de pêche, on va dire tu n'as pas pris ce qui s'est passé là-bas. Mettez en tête que vous êtes une ville située sur une montagne. Vous êtes des élus de Dieu. Dès que quelque chose se fasse, il faut maintenant dire quoi? Tous les journaux. Partout. On en parle.
Tous les journaux se dépêchent. Ils se dépêchent de colporter la nouvelle d'un bout à l'autre du pays. Oui, Israël avait ses travers. Ils avaient ce côté charnel. Ils avaient un côté un peu louable. Mais malgré leurs imperfections, par les desseins de Dieu qui agit par son élection, par sa grâce et non par les œuvres, ils avaient la nuée des jours et la nuit la colonne de nuée. Ils avaient les rochers frappés, les serpents des reins, les signes et des prodiges. Ils étaient confirmés, pas pour eux-mêmes, mais en Dieu. Malgré tout ce que Balak faisait, Israël avait vu la main de Dieu. Ils étaient bénis. Dieu leur faisait prospérer. Malgré tout ce que Balak pouvait faire, il trouve seulement quelque chose. Tous les journaux, sur les toits, d'ailleurs c'est terrible. Comprenez que vous êtes des élus de Dieu. Vous n'êtes pas des élus de Dieu. Le diable ne vous fera pas. Une maison qui n'a pas de valeur, elle peut rester là ouverte. Aucun voleur n'y viendra. Mais une maison qui a de la valeur, c'est fermé, bien bloqué. Mais les voleurs viendront faire quoi? Ils vont se dire, qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme moyen? Est-ce par la fenêtre? Comme on demandait à un voleur qui a volé quelque part, on lui dit, mais l'appartement est bien fermé, comment tu es entré? Oh, je suis entré dans le cloistral. Oh, ben il me dit, mais dans le cloistral, il y a un pourquoi? Un voleur cherche toujours les moyens pour rentrer dans là où il y a la vallée. Balak le faisait pourquoi? Pour ses propres intérêts, pour sa propre vie. Il faisait tout ça pour sa propre vie. Je prends la doctrine de Nicolaïte. Balaam faisait tout ça pour son intérêt à lui propre. Il n'y avait rien de Dieu là-bas. Moi, Dieu m'a dit ceci. Non, Balaam le faisait pour qu'il ait l'argent. Et Balak voulait qu'on fasse ça pour qu'il règne. C'était ça l'idée. Balaam dit dans la doctrine de Nicolaïde, il dit à la page, je prends la page 9, je vais sauter directement à 10. Balaam dit, Balak fut très poussé, mais Balaam ne pouvait rien faire concernant la prophétie. Elle avait été prononcée par le Saint-Esprit. Aussi Balak demanda-t-il à Balaam de descendre dans la vallée sur les arrières d'Israël. Hein? Voilà ce que Balak dit. Qui est fier dans la passé dans Bango. Il dit ça dans la Bango ya Kalawana ou le Bango. Comment c'est terrible de faire. Sortez le message. Vous verrez que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça va nous parler de ça. Fouillez dans les arriérés. Et trouvez quelque chose qui va nous donner le courage. Et dire que non, ils sont maudits. Fouillez dans les arriérés d'Israël. Afin d'observer s'il n'y aura pas là un moyen quelconque de les maudire. La tactique employée par Balak autrefois est la même utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand l'esprit de Balaam, le palamisme saisit le
héritière. Qu'est-ce que cela fait? Il n'y a pas d'amour en ça. Il y a la haine. Il faut diviser les gens. Il faut dire des faux témoignages. Il faut publier les choses qu'ils ont fait. Pour quel objectif? Pour leur propre gloire. Voilà ce que l'homme fait aujourd'hui. Voilà ce que l'homme fait. C'est le petit acte de la voix de Dieu, la doctrine de Nicolas. La dernière partie. Faut madame dire c'est le même texte utilisé. Oh là là. Les grandes dénominations regardent des hauts, des petits. Il regarde là pour trouver quelque chose. Pour trouver une raison. Mais ce que Dieu a béni, il a béni. Les gens n'ont pas moyen de pouvoir détruire ce que Dieu a béni. Non. Ça ne va pas marcher. Même si on peut combattre l'œuvre de Dieu devant le moment, cela ne changera pas les plans de Dieu. Balaam savait comment il s'approchait de Dieu. Il savait que ce que j'étais en train de dire, c'est juste pour plaire à quelqu'un. Il n'y a pas Dieu dedans là-bas. À la page 197. Balaam dit, chaque fois qu'un homme se détourne de la parole de Dieu. Non, avant de lire ça, je vais dire d'abord arrive-t-il à Dieu? Madame donne certains détails que Balaam arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 18 avril 1965. 114, je vais lire en sautant. Balaam recherchait de tout son cœur la volonté de Dieu. Pas avant de prophétiser. Cherchez la volonté de Dieu. Ne dites pas des choses pour plaire à un homme. Même mon frère. Aujourd'hui, c'est tout le monde que Dieu parle. Dieu m'a parlé. C'est bien bon, aller de l'avant. Que ce soit seulement Dieu qui vous a parlé. Mais lorsque ce grand homme vit dire à Balaam, maintenant, lorsque ce grand homme vint lui dire, Balaam, le roi Balak t'a envoyé chercher afin que tu viennes immédiatement. Et que tu maudisses ça. Que tu maudisses Israël. Dieu ne voulait pas qu'il parte. 115. Comme il était un prophète, Balaam pensait, il ne me reste qu'une chose à faire. C'est de chercher quelle est la volonté de Dieu. C'est là le devoir d'un prophète. C'est de chercher la volonté de Dieu avant de prophétiser. 117. Nous avons là un homme qui était un prophète de Dieu. Remarquez que lorsqu'on le paya pour aller là-bas, maudire ce peuple, il cherchait la volonté de Dieu. Il voulait connaître sa parfaite volonté. Il fit connaître sa parfaite volonté à la matière. Sa parfaite volonté lui fut présentée. Quelle était la parfaite volonté de Dieu? Ne va pas avec eux. Il y a des gens, même si tu dis quoi, ne le fais pas. Des gens qui ont de mauvaises pensées. Voilà ce que Dieu dit. Ce que j'ai chez toi, c'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Nicolaïsme. Dès que tu trouves de telles pensées sur un homme, ne t'approche pas de lui. Seigneur frère, bonjour, bonjour, mais soyez distants. Gardons le bon de la parole. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous devons
faut vivre et respecter la Parce parole. que c'est que tu Ne va pas là-bas. Ok, N'essaye pas d'attaquer mon peuple. Qui marche selon mes voies. 119. Voyez-vous, c'était le peuple de Dieu. Maintenant, voyez combien de ces prophètes se trouvaient là-bas. Qu'il avait été loué par le roi qui lève au milieu de toute cette célébrité. 121. Vous dites, je pourrais prendre cela autrement. Balak et Balaam, ils pouvaient aussi. Donc tu peux penser être plus intelligent. Je vais prendre cela autrement. Vous voyez, mais Dieu confirma Moïse. En quoi consistait la preuve? C'était la parole de Dieu. Il a entendu la décision de Dieu, c'était clair. N'essaye pas de monter. 122. Il a reçu la claire décision de Dieu. Ne va pas. Mais vous voyez, au lieu d'obéir, il fit la même chose que Caïn. Il fit la même chose que Corée. Il fit jaloux. Qu'est-ce qui a fait ça? La jalousie. Les esprits du monde des ténèbres vont de pair. La haine. La jalousie, le nicolaïsme, le banamisme, ça évolue ensemble. Tout ça, ça fait quoi? Ça éloigne les gens de la foi. Il fit jaloux. Il chercha une raison pour y aller de toute façon. 117 que je voulais lire pour terminer. Chaque fois qu'un homme se détourne de la parole de Dieu, chaque fois qu'il se détourne de la parole de Dieu, et adhère à une église au lieu de recevoir le Saint-Esprit, cet homme-là meurt. N'entrez pas dans l'organisation. Vous vous séparerez. Vous serez accaparé par des credos, par des traditions, ou par tout ce qui peut prendre la place de la parole et l'esprit. Sinon, vous êtes mort. C'est fini. Vous êtes mort, éternellement séparés de Dieu. L'idée c'était laquelle? De que les gens puissent faire ce qui est contre la parole. En faisant ce qui est contre la parole, Frère Branham me dit, cela signifiait une mort immédiate. Voilà pourquoi la Bible a condamné cette doctrine de Balaam. Il a dit comment il en a des gens qui mangent des choses sacrifiées aux idoles. Balaam dit cela ne représente pas le domaine naturel. Ce n'est pas le domaine littéral, mais c'est dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Autoriser les gens à faire ce qui est contre la parole, à célébrer des rites païens, tout ce qui est mauvais contre la parole, que les gens puissent adopter cela. Au point que vous voyez les gens adopter la date du 25 décembre. Vous voyez les gens faire des histoires même dans le message, mais adopter d'autres choses contre la parole. Dieu trouve cela comme étant une fornication. Quand vous commettez la fornication
fornication spirituelle, vous êtes en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Des choses sales. Dans le message, mais il vit la vie du monde. Voilà, voyez-vous, à partir du milieu de 198, il dit, voyez-vous, vous voyez que manger en fait, c'est avoir part. C'est ça, manger des choses sacrifiées aux idoles. Avoir part à tout ce qui est païen. C'est que Dieu condamne. À cet âge de Pergame, quand vous aussi vous êtes dans le message, et vous faites ce que le monde fait, vous mangez des choses sacrifiées aux idoles. Faut maintenant dire au sens spirituel, c'est avoir part. Combien vous avez eu part à tout ce qui est du monde? Combien vous avez eu part à tout ce qui est du monde? Tout ça, la religion de la Babylone, la grande prostituée qui est tombée, elle était enceinte, elle a donné naissance à des filles, et ces filles continue à perpétuer la même doctrine que la prostituée. Madame dit pour terminer, à la page 197, la partie du milieu, il dit, eh bien, et depuis que cela s'est produit dans tous les âges, Dieu libère les gens. Ils sortent par le sang. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu envoie la parole, il libère les gens. Ils sortent par la parole, sanctifiés par la parole. Ils passent par les eaux du baptême. Ils sont remplis de l'esprit. Mais au bout d'un moment, leur premier amour s'est refroidi. Quelqu'un trouve qu'il devrait faire une organisation pour assurer leur avenir. Je vais faire mon organisation. Pas pour l'intérêt du royaume. Mais pour quel objectif? Pour mon avenir. L'évangile est devenu un gagne-pain. C'est l'esprit de Balaam. Mais la doctrine de Balaam et Balak. Je dois préparer aussi mon avenir. Je dois préparer aussi mon futur. Quand Dieu veut vous bénir, cela ne sera pas lié à l'évangile. Qui vous a même dit dans l'évangile il y a l'argent? Il y a des commerçants qui travaillent qui ont beaucoup d'argent. Mais les gens vont penser que le travail le plus facile, c'est le fait de prêcher. C'est bien bon de dire que c'est un travail facile. Mais prêcher, ce n'est pas un travail facile. C'est parmi les activités les plus difficiles de la vie. Parmi les travaux les plus difficiles. Prêcher. Aujourd'hui, les gens ont commencé des églises pour assurer leur survie. Mais il faut que vous en ayez vision. Alors tu dois avoir une vision. Et même moi je ne connais pas encore quel sera mon sort. Commencer quelque chose dans la volonté de Dieu. Et non pour les survivre. S'il fallait tenir compte des survies, je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui a fini à l'ISTA d'ailleurs très bien longtemps. Mais qui a même déchiré son diplôme d'études. Le Saint-Esprit lui a recommandé d'abandonner sa voie. Ingénieur Boucher, tu vas passer le diplôme. À cause de l'évangile. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il se trouve qu'il n'a pas de capacité pour travailler. On peut se tenir là, réciter quelques citations. Tout ça pour quel objectif? Pour assurer la vie future. Pas seulement la vie future. Et se faire un nom. Je vais me faire aussi un nom.
C'est comme aujourd'hui, beaucoup ont pensé que ils vont chercher à combattre les lions de Kanangé. Quand Dieu a béni un homme, il a béni. Ce nom est déjà parti plus loin. Au point que ce n'est pas un homme qui peut l'arrêter. Que les gens ne veuillent ou pas. Dieu l'a honoré. Même s'ils peuvent combattre des générations. Vous vous imaginez quelqu'un qui quitte Gemena? Il n'est jamais allé à Gemena. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais il voit le frère Sam. C'est dit, tu es le fils du pasteur. Il dit, en tout cas, j'ai toujours entendu là-bas chez nous. Une autre sœur me disait, j'entends dans la prière de notre pasteur, il dit toujours, les dieux de Canada. Mais Canada, voilà ça. Ça ne demande pas des efforts. Aujourd'hui, les gens pensent que pour être connu, il faut faire des bruits par-ci par-là. Non, posez-vous la question. Tous ces anciens dans le message, ils ont été connus. Ils n'utilisaient ni WhatsApp, ni Facebook, ni la télévision. Mais leur renommée est allée. Pourquoi? Quand Dieu veut t'élever, il enfrayera des chemins pour sa gloire. Mais quand tu veux t'effrayer des chemins seul, pour un renom, pour l'avenir, Dieu n'est pas là. C'est une organisation. Frère Madame dit, il faut qu'on commence l'organisation. On brise la communion. On a de la haine. Tout ça c'est quoi? Pour la vie future. Voilà dans le monde du message. Voilà où nous sommes arrivés. Voilà où nous sommes arrivés. À cause de l'avenir. À cause de se faire un nom. Et voilà s'est reformée une organisation. Dès la deuxième génération, et parfois même avant, quand vous faites ça, vous commencez quelque chose pour l'avenir ou pour un nom. Frère Branham dit, parfois même avant la deuxième génération, ils sont morts. Ils sont hybridés avec les credos et les formes. Il n'y a point de vie en eux. Il n'y a point de vie en eux. Balaam a réussi à faire connaître la fornication israélienne. Souvenez-vous que la fornication physique, c'est le même esprit qui se trouve dans les religions, dans la religion organisée. L'esprit de la fornication, l'esprit d'organisation. Et tous ceux qui commettent la fornication, conclusion frère Branham, tous ceux qui commettent la fornication, qui font des choses contre la parole, ou pour un temps seulement, frère Branham dit, tous ceux qui commettent la fornication auront leur place dans les temps de feu. Voilà ce que Dieu pense de l'organisation. Oui, monsieur. La prostituée et ses filles iront dans les temps de feu. Voilà où est-ce que Dieu vous attend. Quand vous ne vivez pas la vie de la parole, les temps de feu vous attendent. Mais qu'est-ce que Dieu conseille à chacun? C'est de ne honorer que de vivre ce qui est la parole. Vivre la parole. Tel que nous l'avons lu dans l'Hébreu chapitre 2. S'il a honoré les autres, s'il n'a pas été injuste envers les autres, il ne sera pas aussi injuste. Tu étais là depuis le matin. Dis dans ta vie, Jésus, fais-moi grâce. Que même si 10 000 tombent à gauche, que 1000 tombent à droite, que je reste centré sur la parole. Que je vive, j'honore la parole. Car cette parole me prépare pour le ciel. Que je ne commette pas la fornication. Nous allons nous lever. Madame, on va chanter.
Chacun de nous dira Dieu. Madame dit en 7 ans de confusion terrible. Que chacun réclame la grâce du Seigneur. Qu'il dise à Dieu, fais-moi grâce de tenir. Et il va vous assister. Je dois dire à Dieu que tous mes soucis, je lui fais porter ses fardeaux. Dans ma détresse, il m'aidera toujours.
Ces esprits mauvais sur le marché qui dérangent l'église.
Ce que je vais te demander, c'est que tu prennes position pour la parole. Comme Je vous ai dit que c'est cette parole qui va t'amener vers l'enlèvement. Que du fond de ton cœur, tu puisses trouver des résolutions de ne faire que ce qui est la parole de Dieu. Alors que je vais prier le Seigneur, croyant fermement que cette parole que tu vis, c'est elle-même qui te bénit. Cette même parole t'élève et te donne les désirs de ton cœur. Vous avez été ici depuis le matin. Élevez seulement votre foi. Si vous avez une requête, un problème difficile, je vais prier le Seigneur. La même parole que j'ai prêchée, elle a la capacité de bénir et d'accorder. Dieu bien-aimé Père Céleste, dans l'auteur de cette parole que je venais de prêcher. Voilà, mon Père bien-aimé, c'est Dieu Tout-Puissant que nous sommes en train de suivre ces esprits qui dérangent l'Église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le plus grand souci que tu as toujours, mon Père bien-aimé, c'est que ton peuple puisse suivre tes ordonnances et tes lois. Mais ton peuple s'éloigne, mon Père bien-aimé, par des séducteurs qui amènent, au Père bien-aimé, la doctrine des balamisme et la doctrine des nicolaïsme. Père bien-aimé, fais-nous grâce d'être de ceux-là qui vont rester fermes, fidèles à ta parole. Malgré l'influence du diable, malgré tout ce que le diable peut nous présenter, Jésus, en tant que ton église, au Père, que nous ne puissions pas connaître la fornication, au Père, que nous puissions rester fidèles à ta parole, Jésus. Car nous savons, Père bien-aimé, que c'est cette parole qui appelle à l'existence tout ce que nous voyons. Et cette même parole que nous venons d'écouter ce soir. Alors qu'il y a des enfants qui étaient ici depuis le matin, qui t'ont présenté les requêtes, qui t'ont présenté les difficultés, Jésus. Tu es, au Père bien-aimé, la solution à chaque problème. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a personnes qui sont venues devant toi et rentrées la même personne, Jésus. C'est là qui était venu malade, c'est là qui était désespéré, c'est là qui était coincé de tous côtés, c'est là qui était venu même avec le péché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun reçoive les désirs de son cœur. Au nom de Jésus, même ceux qui étaient venus sans baptême du Saint-Esprit, accepte qu'au travers de cette parole, tu scelles les rames du véritable baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, manifeste ta main dans les vies, au Père. Réponds à chaque requête qui nous tu es celui qui sonne les cœurs et les reins. Examine chaque requête ce soir, Jésus. Les cas de maladies qui peuvent être dans cette salle, toi le grand médecin par excellence, je t'ai vu guérir, au Père bien-aimé, sans opération, Jésus. Accepte, au Père bien-aimé, de pouvoir guérir chaque maladie qui peut être difficile. Au nom de Jésus, ceux qui peuvent avoir, au Père bien-aimé, des difficultés, des troubles, Père bien-aimé, qu'ils reçoivent la solution. Au nom de Jésus. Oh Père bien-aimé, tu es le puissant conquérant. Manifeste ta main, Jésus. Combat pour cette église, tel que tu avais combattu pour Israël, malgré le plan de Balak. Mais Balaam n'a pas pu maudire le peuple de Dieu. Marche de cette église, toi qui es fidèle à ta parole, veille et combat de nuit et de jour. Pour chaque croyant que tu as placé derrière les ministères de ton serviteur canadien, que ta main de paix, de miséricorde puisse abonder sur tout un chacun de nous et aussi sur ton serviteur canadien. Seigneur Tout-Puissant, que tu les rétablisses totalement, que tu les restaures totalement, Jésus. Car ta main n'est pas courte, ni pour bénir, ni pour guérir, ni pour opérer des grands miracles. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour opérer cet amour que nous avons passé à ta présence. Bénis notre chemin de retour, pour voir des moyens pour nous faciliter l'arrivée chez nous. Les hommes méchants qui peuvent venir sur notre route, que la grâce que nous les
le feu pousse les aveugles. Et si tu permets que nous puissions nous réconcilier la journée dimanche, nous manquerons jamais à te glorifier. Merci Jésus. Merci roi de roi. Merci ton incomparable. Merci ton puissant conquérant. Bénis les offrandes. Bénis notre retour à la maison. Que pour passer les gloires. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.